Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on va parler des 2 degrés de décision. Ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Deux degrés de décision ou deux niveaux ou deux façons de penser. Dans cet épisode, je vais élaborer, je viens de le dire, 2 points qui sont hyper importants avec beaucoup de détails, beaucoup de précision. Évidemment, hein, du concret, on ne tourne pas en rond. Et ce qu'on va voir en ce moment, peut-être que ça va te brasser un peu à la cage, peut-être que tu vas te rendre compte que tu fais partie de ceux qui prennent des décisions basé sur juste avoir du plaisir ou juste éviter de la douleur. Et c'est ce que la majorité des gens font. Malheureusement, c'est ce que la majorité, les gens qui font ça n'ont pas nécessairement de vie si inspirante que ça. Puis c'est ça que je veux voir avec toi aujourd'hui, parce que 2 degrés de décision. Très simple. Le premier degré, c'est les gens qui prennent des décisions dans leur vie basées sur avoir du plaisir, éviter de la douleur. Avoir du plaisir, éviter de la douleur. Avoir du plaisir, là, c'est simple, là. C'est genre, ben, j'ai le goût de manger une poutine, mais je mange une poutine. Je vais avoir du plaisir. Premier degré de décision. C'est comme, tu ne vas pas plus loin à ta pensée, c'est j'ai le goût de ça. Tu ne penses même pas plus loin si c'est pas bon ou peu importe, ou même tu vas aller jusqu'à te justifier en disant ouais, je sais que c'est pas bon, mais je me gâte. Tu te gâtes pas, tu te nuis. OK? Je me gâte. Une petite poutine une fois de temps en temps, ça fait du bien, hein? Correct, il faut être équilibré. Non, non, tu t'aides pas en ce moment. Là. Je dis pas que de jamais en manger, je dis juste que ton degré de décision il est à ce niveau-là. OK? Tu n'es pas plus haut. Tu ne voles pas plus haut que ça. Ton degré s'arrête à je veux manger ça, je mange ça parce que c'est bon. Hein? Plaisir. On peut prendre des décisions aussi pour éviter la douleur. Genre, ben, j'irai pas parler à telle personne pour éviter, exemple, de me faire repousser. Parce que c'est douloureux de se faire repousser. Fait qu'on dit, hey, va aborder telle personne. Hey, va passer telle entrevue. Hey, va voir le gars là-bas, là, il t'a regardé au loin. Là. Hey, va voir la fille là-bas, là, elle t'a fait un clin d'œil. Ah non, non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. J'ai pas confiance d'aller vers l'autre. Je veux éviter de la douleur, donc je ne vais pas aller vers l'autre. C'est le premier degré. Le premier degré, ça peut être aussi ben, dépenser. Je veux un plaisir instantané. Hein? Je veux du plaisir maintenant. Donc, j'ai quelque chose que je veux m'acheter, je l'achète là. Là. Je ne vais pas plus loin dans ma pensée. Je veux quelque chose, je le dépense, j'achète ça maintenant pour avoir mon plaisir instantané. Écouter la télé longtemps, passer du temps sur les médias sociaux, c'est la même affaire. C'est un plaisir qui est instantané. Hein? J'ouvre mon téléphone, je vais voir ce qui se passe, puis j'ai un plaisir instantané. Éviter la douleur, ça peut être aussi de ne pas parler devant les autres ou de ne pas aller, exemple, bouger, s'entraîner. Donc, j'évite la douleur. Hein? Je ne veux pas aller m'entraîner, je vais être traqué demain. Je n'ai pas envie d'aller parler, de m'exprimer devant les autres, j'ai peur qu'on me juge. Donc, je décide en fonction de la première émotion qui me vient. Puis ça, c'est dangereux parce que si tu restes pogné là-dedans, tu penses que c'est normal et surtout, l'environnement dans lequel tu es, si ton environnement pense que ça, c'est normal, ben, tu viens à penser que ben, tu es correct, tu es normal. Mais non, tu n'es pas normal, tu n'es pas correct en ce moment. Là. Parce que si tu es dans un environnement où on dit, ben là, on prend un dessert, là. Tu n'as pas le goût de prendre un dessert parce que tu es comme, mais non, mais moi, je m'entraîne, j'ai de l'objectif, j'ai ça, je veux faire, ça, je veux faire, ça, je veux faire. Je ne veux pas prendre de dessert. Puis là, tout le monde est comme, mais non, mais on se gâte, c'est vendredi, ou je ne sais pas quelle petite connerie on peut se dire comme excuse pour aller manger de la malbouffe, là, mais non, oui. Ce que la personne se dit, ah ben oui, c'est vrai, hey, ça va être le fun. Prends un verre de plus, ça va être le fun. Ouais, mais faut que j'aille valider que mon deuxième degré. Faut que j'aille valider que mon deuxième degré pour voir si je prends vraiment la décision. Le deuxième degré ou le deuxième niveau, c'est comment je me sentirai après. Très important. Ça a l'air simple. Là. Ça a l'air très simple. C'est très important. Je vais te dire comment moi, j'ai réussi personnellement à arrêter de manger de la malbouffe et avoir une meilleure hygiène de vie. Puis là, j'ai dit malbouffe, c'est la première fois qu'il me vient en tête, là, mais je pourrais mettre ça avec le gym, avec l'entraînement physique, avec l'argent, avec un mode de vie. OK? Le deuxième degré de décision.
comment tu joues avec ça je ne vais pas dire va, parce que ça dépend de ce que tu fais, mais peut changer ta vie. Comment je me sens tiré après? Moi, j'ai remarqué que quand tu manges de la malbouffe, instantanément après, tu te sens pas bien. Tout de suite après avoir fini ton Big Mac, tu te sens pas bien. Pourquoi je mangerais ça? J'ai remarqué qu'une fois que j'ai dépensé de l'argent sur quelque chose que je voulais vraiment, instantanément après, j'ai de la misère à dire ce mot-là aujourd'hui, hein? Instantanément. Tout de suite après, on va changer de mot, on va dire tout de suite. Tout de suite veut dire la même chose que instantanément. Donc, tout de suite après avoir dépensé, je me rends compte que finalement, j'ai goût d'acheter autre chose. Ou que la chose que j'ai achetée, elle ne me procure pas tant de bonheur que ça. Tout de suite après avoir passé longtemps du temps devant l'ordi à ne pas faire grand-chose de productif, je me sens pas bien. Avoir regardé les médias sociaux trop longtemps, je me sens pas bien. À ne pas avoir osé aller vers quelqu'un, je me sens pas bien. Après avoir ne pas osé parler devant les autres, je me sens pas bien. Après ne pas avoir été au gym parce que j'avais peur d'être acquis ou whatever, je me sens pas bien. Donc, le comment je me sentirai après, ça doit dicter ton action. Parce que si tu valides, tu dis non, regarde, là, à soir, là, j'ai le goût de prendre un verre, c'est telle journée, je veux célébrer ça, je me sens bien à prendre un verre à soir avec mes amis, c'est parfait. Tu as validé avec le deuxième degré de comment je me sentirai. OK, j'accepte que demain, je vais peut-être avoir mal à la tête. J'accepte qu'à soir, il faut que je paye un chauffeur. J'accepte que toute la conséquence que ton action va amener, tu l'acceptes. Tu ne vis pas de la culpabilité. Et une des erreurs est là, c'est que les gens n'acceptent pas, ils ne valident pas que le deuxième niveau, que le deuxième degré, ils vivent pour le moment présent, ils prennent les actions basées sur éviter de la douleur ou avoir du plaisir, puis après ça, ils se sentent coupables de leur action. Si tu valides avec le deuxième niveau, c'est là que ça peut changer toute la game. Comment je me sens tiré après? Fait que moi, j'ai remarqué que si je mange de la malbouffe, j'aime ça instantanément. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Instantanément, j'aime ça. Mais après, je me sens pas bien. Par contre, si je mange bien, ben, instantanément, je me sens bien. Je me sens pas si pire que ça comparé à la malbouffe. C'est sûr que mes papilles gustatives, ils aiment ça, là, le salé et le sucré. Là. Mais manger quelque chose de bien, je me sens quand même bien. Mais après, wow! Le après est incroyable. Le après, c'est comme j'ai de l'énergie, je me sens bien, je suis pas en mode digestion parce que j'ai le goût de mourir. Parce que digérer, c'est ce qui nous gobe le plus d'énergie, un être humain. Une des choses qui nous pousse le plus d'énergie. Je pense que la première chose qui donne le plus d'énergie, c'est les gens négatifs. Mais imagine-tu manger de la malbouffe avec des gens négatifs? Oh my God! Ah! Urk! Oh! Hey, manger une poutine avec quelqu'un qui chiale. Eh si, bon, t'es pas sorti du bois, mon homme. Ça tire du jus, là. Puis là, tu digères avec cette personne-là en fumant une cigarette parce que c'est donc bon après avoir mangé. Aïe, 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 c'est drôle. Mais bref, comment tu vas te sentir après? Donc, moi, j'ai validé que je me sens tellement mieux en mangeant bien que ben, ma décision est je vais manger bien. Fait que même si j'étais avec des amis et je me dis je pourrais me gâter, que c'est plutôt me nuire, ben non, je vais manger santé parce que je sais qu'après, je vais me sentir bien. Puis c'est le après pour moi qui est important. T'sais. Avoir un bonheur plus longtemps. Si le deuxième niveau, si le après fait en sorte que tu es heureux plus longtemps que l'instant même où ce que tu fais, tu prends ta décision, tu es mieux d'opter pour le deuxième niveau. Mais si tu es pour avoir du fun pendant longtemps avec ta première décision, c'est correct. Respecte la première décision. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je veux être heureux longtemps et non juste instantanément. Fait que si je dépense pour quelque chose, je me sens bien instantanément, mais après ça, je suis 1 mois, 2 mois, 6 mois à me dire Calique, j'ai mis ça sur ma carte de crédit. Là, je suis pogné à payer ça avec de l'intérêt. Ah, là, j'ai pas d'argent pour m'acheter telle affaire que c'est beaucoup plus important. C'est une plus grande priorité à cause j'ai dépensé là-dedans. Si je peux me faire chier 6 mois parce que j'ai voulu combler un besoin rapide, instantané, c'est complètement ridicule. Pas tuer quelqu'un de ridicule, tu te fais ça. C'est ridicule de continuer à faire ça si tu es au courant de ce pattern-là. Et là, à partir de maintenant, je suis désolé, mais tu es au courant. Donc, tu n'as pas le choix de passer par ce processus-là du premier niveau et du deuxième niveau. Sinon, tu vas te sentir encore plus mal. Et je te confirme que moi, cet exercice-là m'a enlevé énormément de culpabilité. Puis ça a aidé beaucoup de mes clients à avoir moins de culpabilité parce qu'ils vont valider avec le deuxième niveau. OK, fait j'accepte que si je ne vais pas au gym, je ne me plains pas après ça que le poids, ça va pas changer. J'accepte qu'après ça, ben, j'aurai peut-être moins d'énergie à la fin de ma semaine. J'accepte tout ça. Fait que si tu as accepté ta décision, tu vis bien avec, aucun problème.
Il y a des gens qui fument, puis pour eux, ils se sentent pas mal. Ils sont comme, non, je fume, je m'en fous. Je me sens bien là-dedans. Ils n'ont aucun sentiment de culpabilité, fait qu'ils continuent de fumer, puis tout est correct. C'est puissant, là. C'est très, très, très puissant. Donc, valide avec le deuxième niveau pour voir si ta décision maintenant va affecter négativement pendant longtemps et ou si ta décision maintenant peut affecter positivement ta décision pendant longtemps. Fait que moi, ce que je veux, c'est prendre des décisions qui me font plaisir instantanément et vont me faire plaisir dans le futur. Mais si je dois prendre une décision entre c'est plate, c'est le fun, et le c'est plate maintenant est le fun pour longtemps, mais je vais sélectionner le c'est plate maintenant, mais c'est le fun pour longtemps. Et c'est une philosophie de vie. Ce n'est pas un speech de motivation à vous devez penser comme ça. Hein? Priez avec moi. Désir instantané égale un péché. C'est pas ça du tout, là. C'est pas ça pantoute. Si toi, tu veux vivre pour le moment présent, YOLO, puis c'est comme moi, je me fous du futur, je veux juste comme m'amuser maintenant. C'est bien correct, je respecte ça à condition. À condition que tu ne me dises pas que tu te sens coupable. À condition que tu ne chiales pas que tu n'as pas d'argent. À condition que tu ne chiales pas que tu n'es pas en santé. À condition que tu ne chiales pas que tu n'es pas dans un couple que tu aimes. À condition que tu ne te plains pas. Quand tu prends une décision et tu as validé avec le deuxième degré, tu sens ta gueule après, là, tu ne peux pas te plaindre. Parce que tu es allé valider avec le deuxième degré. Autant la personne qui ne mange pas de malbouffe, dépense pas de l'argent inutilement, et plutôt investit dans de la bonne nourriture et investit, je sais pas moi, dans des placements qui vont faire des rendements qui vont faire en sorte que la personne va être plus prospère plus tard dans sa vie. Tu ne peux pas chialer et dire ben moi, je n'ai pas d'argent pour aller au restaurant parce que j'ai tout investi. Tu ne peux pas chialer, tu ne peux pas te plaindre, tu as pris ta décision. Fait que ça va des deux côtés. Le deuxième degré vient faire en sorte que tu ne peux pas chialer. Sur ce, je t'invite à partir de maintenant à utiliser cette méthode du premier degré versus le deuxième degré. Donc, le premier degré, je répète, c'est douleur versus plaisir. Hein? Je veux éviter de la douleur et je veux avoir du plaisir. C'est des décisions de premier niveau. Avant de décider si tu prends cette action-là, valide avec le deuxième degré qui est comment je me sentirai après. Est-ce que je me sentirai bien ou je me sentirai mal? Ça va faire toute la différence. Sur ce, merci d'avoir écouté l'épisode au complet. Et si jamais tu as eu de la valeur avec cet épisode-là, surtout partage-le. Puis je pense que cet épisode-ci devrait particulièrement être partagé sur les médias sociaux ou à des gens que tu connais parce que ça peut vraiment aider plusieurs personnes. Ça peut paraître simple comme exercice, mais ce qui est simple à faire est aussi simple à ne pas faire. Donc, tu peux juste ne pas le faire et l'avoir en tête, puis ça ne va rien changer dans ta vie. Mais il y a des gens qui vont le mettre en application. Donc, je t'invite à le partager. De toute façon, ça fait partie du règlement du podcast de si tu as de la valeur, il faut que tu la mettes en application et que tu la partages. Donc, merci d'avance à tous les gens qui ont partagé. Et je t'invite également à m'écrire à charles@drôlementinspirant.com. J'avais un petit blanc sur mon courriel. J'en ai tellement de courriels. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez plein de courriels, surtout avec l'entreprise, j'en ai plein. Mais mon courriel, que c'est moi qui va voir et vous répondre pour vous les abonnés du podcast, c'est charles@drôlementinspirant.com. Envoyez-moi vos questions, les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast. J'ai commencé à en recevoir. Il y a des gens qui ont commencé à m'écrire. C'est super cool. J'aime ça parler avec vous. J'aime ça vous échanger des trucs, des conseils. Même des gens que j'ai répondu certaines petites astuces sur le fly comme ça. C'est pas quelque chose que je promets que je peux faire, mais quand j'ai 5-10 minutes entre deux meetings, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, de parler avec vous. Donc, si vous partagez sur les médias sociaux, n'oubliez pas de me taguer puisque ça me permet de voir vous êtes qui, de vous écrire. Et évidemment, pour toute question en lien avec le podcast, s'il y a des choses que vous voulez que j'élabore, que je vous aide, écrivez-moi à charles@drôlementinspirant.com. Sur ce, encore un plaisir de faire ce show. On se dit à la prochaine.